Délivrer pour bâtir, tel est le thème qui nous a réunis durant tout ce programme. Nous rapprochons de la fin et nous savons également que la parole de Dieu déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Brenda, heureuse de vous retrouver sur ce plateau Récap Mag. Aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui nous a bénis durant toute cette semaine. Je parle là bien du pasteur Hervé Kangoudia. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Brenda. Nous vous espérons bien portant. Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est pour nous notre première fois de vous recevoir ici sur ce plateau Récap Mag et ici à la Compassion Brazzaville. Pouvez-vous vous présenter au peuple de Dieu qui nous suivent afin qu'ils sachent qui est le pasteur Hervé Kangoudia? Voilà, je suis le pasteur Hervé Kangoudia. Je suis pasteur de l'église Arche Source de Vie, extension de Pointe-Noire, établie ici au Congo-Brazzaville. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis alors. Pasteur, lors de votre intervention durant cette semaine, vous nous avez ramené un sous-thème qui est 7 choses qui définissent le mot bâtir selon Dieu. Exact. Nous avons relevé quelques questions. Je vais commencer par la première question. La première question est: comment savoir si je suis en train de bâtir selon le modèle de Dieu? C'est une très bonne question. Je crois que ça fait partie des éléments que je commençais déjà à partager avec vous depuis le mercredi. Bien évidemment, je ne pense pas tout le finir, mais en termes simples, je dirais, la première des choses, c'est que nous avons essayé de relever déjà de le premier jour. Savoir que tu es en train de bâtir selon le modèle de Dieu, c'est d'abord d'avoir Christ comme fondement de ta vie, comme fondement de ta famille. Amen. Savoir que Christ est la fondation de ta vie, Christ est la fondation de ta famille. La deuxième des choses, nous avons relevé l'aspect du travail de l'homme intérieur. Quand je parle du travail de l'homme intérieur, savoir que tu es en train de bâtir selon le modèle des dieux, c'est lorsque tu prends très au sérieux ta vie spirituelle. Tu travailles de manière à grandir de plus en plus. Comme l'apôtre Paul le dit dans Hébreux chapitre 5, vous êtes censés être des maîtres, mais je vois que vous êtes encore au niveau où nous sommes obligés de vous donner de lait, alors que vous devriez normalement prendre de la nourriture solide. En fait, il était juste en train de faire allusion à l'âge spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit: lorsque j'étais enfant, je me comportais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme fait, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Bâtir selon le modèle de Dieu, c'est lorsque tu t'investis dans ta croissance spirituelle. Et le troisième élément, je crois que c'est ce que j'ai donné hier. Je ne sais pas si vous allez me permettre de donner, mais je vais prendre ce qui est un peu beaucoup plus marquant. J'ai parlé aussi du fait que tu as en toi cette passion pour les âmes. Tu travailles de manière à gagner les âmes pour Christ. Tu ne te limites pas seulement à ce que tu reçois de Dieu de manière personnelle, mais tu travailles de manière à transmettre aussi aux autres ce que Dieu te communique. Et lorsque tu gagnes les âmes pour le Seigneur, ça fait partie des éléments qui montrent réellement que tu bâtis selon le modèle de Dieu. Alors, je crois, hier avant de finir, j'ai aussi parlé d'un autre élément, c'est de savoir détruire les œuvres du diable, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ton environnement. Alors, les autres éléments, je crois que ça viendra demain par la grâce de Dieu. Nous serons là pour clôturer. Mais dans l'ensemble, je relève un peu ces 3 points pour moi qui sont un peu beaucoup plus marquants selon le modèle de Dieu quand on parle de bâtir. Amen. Merci pour ces éclaircissements, pasteur. Toujours sur cette pensée, vous avez eu à parler qu'il y a des familles qui peuvent être oppressées par des esprits mauvais. La seconde question est: est-ce le cas pour des chrétiens? C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien peut être oppressé par les femmes de nuit? Et si oui, comment être délivré de cela? Je crois que j'ai pas vraiment donné, comment je peux dire, les remèdes par rapport à ça lors de mon intervention, mais je peux encore insister sur ça. Un chrétien peut être oppressé par des démons. Un chrétien peut être oppressé par des esprits, ce qui est réel sur notre parcours parce que nous vivons dans un monde où, comme la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 5, euh, qui est sous l'influence du malin. Est-ce que il peut arriver que je sois chrétien, que je sois chrétienne et que je sois oppressé par des maris de nuit? Oui, évidemment. Premièrement, lorsque la personne chrétienne ouvre des brèches
et ouvre des portes au diable. J'en ai écrit dans mon livre sur les incroyables destructions de la masturbation, comment est-ce qu'une personne peut être emprisonnée par ces genres de réalités spirituelles. La première des choses, c'est lorsqu'il expose, par exemple, ses yeux à des mauvaises images. Chaque fois qu'un chrétien expose ses yeux à des mauvaises images, à regarder des mauvais films, à regarder des films pornographiques, tout ce qui a trait à- à- comment je peux appeler, tout ce qui a trait à ce qui peut souiller ton âme, peut ouvrir des portes à des esprits qui fait que la nuit, quand tu dors, tu te vois en train de faire certaines activités qui sont liées à la sexualité. Et quand tu te réveilles le matin, ce n'était qu'un rêve, mais tu as des impacts sur ton corps de manière physique. Alors, pour être délivré par rapport à ces genres de choses, la première des choses, c'est d'abord euh, euh, avoir une vie consacrée, prendre la décision vraiment d'être consacré à Dieu. Deuxièmement, passer par une repentance, bien évidemment. Et troisièmement, passer par une délivrance, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui prie pour toi, pour que ces esprits n'aient plus accès à ta vie. Et après la délivrance, après qu'on ait prié pour toi, il faut maintenant te maintenir dans une vie de discipline, de jeûne, de prière, de méditation. Et ces esprits-là ne pourront pas avoir accès à ta vie. Gloire à Dieu. Nous comprenons alors, papa, que si nous nous consacrons, nous nous donnons, nous jeûnons, nous prions, nous serons plus oppressés par des esprits mauvais. Bien sûr, la consécration devient, ça devient, ça devient un bouclier contre les attaques, contre les oppressions des mauvais esprits. Parce que quand on marche dans une vie de consécration et de sanctification, nous sommes protégés contre toute attaque de l'ennemi, contre toute attaque des esprits mauvais. Ils ne peuvent plus avoir accès facilement à nous parce que l'état de notre esprit fait en sorte qu'ils ne trouvent pas quelque chose en eux qui peut les attirer. Si je peux ajouter quelque chose, vous voyez, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Vous voyez, ça veut dire que il peut venir m'attaquer, mais s'il ne trouve pas en moi quelque chose qui peut le permettre d'entrer, il ne pourra pas avoir accès à ma vie. L'une des portes qui fait que certains chrétiens se retrouvent avec des démons dans leur corps, bien qu'ils soient chrétiens, c'est parce qu'en ayant Jésus, ils continuent quand même à faire certaines choses qui permettent au diable d'avoir accès à leur vie. L'apôtre Pierre dit, ne donnez pas accès au diable. Voilà, c'est un peu ça. Amen, pasteur. Merci pour ces éclaircissements. Comment savoir si une porte a été ouverte aux démons? Comment savoir si une porte a été ouverte aux démons? C'est très simple. Déjà, quand on parle d'une porte, on voit un acte qui a été posé. Ce sont les actes que nous posons qui, sur le plan spirituel, représentent des portes d'entrée des esprits. Ces actes-là qui sont posés, lorsqu'elles elles sont pas, comment je peux dire, elles sont contraires à ce que la Bible nous recommande, à ce que la parole de Dieu nous recommande, automatiquement sur le plan spirituel, ces actes-là deviennent des portes d'entrée de démons. Je veux te donner un cas dans la Bible, Genèse chapitre 4. La Bible dit, Caïn a eu dans son cœur l'envie de tuer son frère parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère Abel, mais il n'avait pas agréé son offrande. Et lorsqu'il a commencé à méditer dans son cœur de tuer son frère Abel à cause du fait qu'il s'était senti rejeté par Dieu, Dieu est venu vers lui pour lui dire, Caïn, il y a une chose que je vois dans ton cœur. Il faut que tu saches que si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il a posé un acte. Quel acte qu'il a posé, Brenda? Il a tué Abel. Et lorsqu'il a tué Abel, ça a été une porte qu'il a ouverte et la malédiction était venue sur lui. Quoique plus tard, Dieu ait dit, celui qui touchera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. En termes simples, chaque acte que nous posons sur la terre, sur le plan spirituel, constitue des portes qui peuvent soit donner accès à Dieu ou soit qui peut donner accès aux démons. Et tout acte qui n'est pas fait selon la parole de Dieu devient automatiquement une porte d'accès des démons. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Amen. Merci encore, pasteur. Et à vous entendre parler, j'ai compris par là que
J'ai compris, ça marche. À vous entendre parler, pasteur, j'ai compris par là que l'alerte serait de veiller sur des actes que nous posons Exactement. ici sur Terre. Exactement. Nous passons à la question suivante. Ouais. Quel est l'élément qui bloque la croissance spirituelle et quelle est la méthode pratique pour grandir? Bon, parler de savoir quel est le démon qui bloque la croissance spirituelle, je pense que ça serait peut-être toucher à quelque chose qui va faire en sorte que euh, quand le chrétien ne grandit pas spirituellement, ça serait toujours que non, c'est à cause du fait qu'il y a un démon qui m'empêche de croître. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Je pense que tout ce que nous faisons, ou bien tout ce que nous faisons pas bien, n'est pas forcément une, une conséquence liée au fait qu'il y a la présence d'un démon. Il n'y a pas toujours des démons qui bloquent notre croissance spirituelle. Il y a d'abord nous-mêmes, notre façon de faire, notre façon de vivre et nos décisions personnelles qui peuvent être un frein à notre croissance spirituelle. Celui qui veut grandir spirituellement, il doit d'abord avoir cette volonté et cette conscience en lui qu'il a besoin dans sa vie de cette croissance. Les démons sont d'abord mis de côté. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout ce qui nous arrive est forcément lié aux démons. Mais nous oublions quelque part notre propre responsabilité. Je pense qu'il y a d'abord une responsabilité personnelle qui doit être engagée pour celui qui veut grandir spirituellement. Et lorsqu'il y a manque de cette responsabilité, effectivement, il te sera difficile de grandir spirituellement. Les démons, là, il faut d'abord les mettre de côté. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Je veux, je peux le faire. Mais si je ne le fais pas, rien ne se produira. Ah là, nous voyons que donc il y a la part de l'homme également. Exactement, c'est ce que j'aimerais encore renchérir. Donc, il y a d'abord notre responsabilité. Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes à grande partie responsables. Il y a d'abord notre responsabilité. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es affermi dans l'Église, il y a un travail que tu dois faire de manière personnelle. C'est ta vie spirituelle. Ça ne dépend pas d'abord de ton pasteur, ça ne dépend pas d'abord de ton encadreur, ça ne dépend pas d'abord non plus des démons ou des esprits, mais c'est d'abord une responsabilité personnelle que tu dois engager en ayant une discipline dans ta vie, à savoir que je dois prier, je dois jeûner, je dois apprendre à méditer la parole, je dois apprendre à m'enfermer en retraite, je dois apprendre. Et tout ça, ce sont des décisions personnelles. Waouh! Donc, en gros, la discipline est très importante pour la croissance spirituelle d'un chrétien. Exactement. La question qui suit, pasteur, plusieurs chrétiens savent qu'ils doivent évangéliser, mais n'ont pas le fardeau des âmes. Comment faire pour avoir le fardeau des âmes? Déjà, le fait de savoir que tu dois évangéliser, pour moi, c'est déjà un fardeau. Encore, je reviens sur le fait qu'il y a aussi une question de prise de conscience et de décision. Dieu nous a appelés, selon Matthieu chapitre 28, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et le texte d'ailleurs que j'ai donné hier de Proverbes chapitre 11, verset 30, la Bible dit « Celui qui gagne des âmes est sage ». Pourquoi aujourd'hui plusieurs chrétiens n'ont pas la passion pour gagner les âmes? La raison, elle est simple. C'est que la plupart qui viennent à l'église viennent principalement pour leurs problèmes. Ils sont beaucoup plus concentrés sur leurs intérêts que sur les intérêts de Dieu. Et le fait d'avoir beaucoup plus un cœur penché que vers tes intérêts, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin du travail. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as que ça dans ton cœur, il te sera difficile de comprendre quels sont les intérêts de Dieu. Et en accomplissant les intérêts de Dieu, tu peux facilement avoir ce que tu es en train de chercher comme bénédiction et comme bien. Pour répondre à ta question, je dirais en résumé, il faut une prise de conscience, à savoir que c'est un devoir pour tout chrétien de gagner les âmes. Le fardeau ne vient pas par la prière, mais le fardeau vient par la prise de conscience.
Je ne peux pas m'enfermer en retraite pour commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le fardeau pour les âmes. Non. Déjà, le fait que je suis sauvé et que je regarde la vie que je menais avant et la vie que j'ai aujourd'hui, ma croissance spirituelle, ma connaissance de Dieu, va directement commencer à travailler en moi chaque fois que je trouve quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, qui ne prie pas, qui ne sert pas Dieu, qui est dans la vie du péché. J'aurai une conscience dérangée chaque fois que je verrai que j'étais sur le point de faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, c'est une prise de conscience et une décision. Si nous décidons de le faire, nous pouvons le faire. Amen. Dans nos familles, il est très souvent difficile d'affermir nos parents, sachant que nous sommes sauvés, parce que la Bible dit, le prophète n'est jamais bien reçu chez soi. Vous avez quelque chose à dire dessus, pasteur? Je comprends ta question. C'est-à-dire, tu veux dire que quand tu es devenu chrétien, dans une famille où beaucoup de gens ne prient pas, et tu as du mal à les amener aussi à Christ parce que Exactement. il est écrit que nul ne prophète chez soi. Exact. Voilà. En fait, c'est pourquoi ça fait partie. Moi, je dis c'est un défi pour tout chrétien, mais tu ne dois jamais compter sur ta force. C'est vrai, on dit que nul n'est prophète chez soi, mais je vais te donner mon témoignage personnel. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus dans ma famille. Il y a certains déjà qui étaient chrétiens, un de mes grands frères qui avait déjà donné sa vie au Seigneur déjà il y a un peu plus longtemps. Et puis il avait quitté le pays, il est allé dans un autre pays et nous étions restés. Et pendant ce moment-là, on vivait vraiment beaucoup de mauvaises choses qui nous arrivaient, beaucoup de destruction. Mon père était décédé, ma mère était décédée et la famille n'allait plus bien. La famille n'allait plus bien et on avait besoin vraiment de trouver des issues, des secours. Et c'est pendant cette période-là que moi, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai commencé à prier. Bien évidemment, ce n'est pas toujours facile de rentrer à la maison, de commencer à parler de Christ à tes frères, à tes sœurs qui t'ont vu, qui ont vu ce que tu étais Exactement. avant, qui ont... D'accord, ok, c'est bon. Je recommence la question. D'accord. Voilà. C'est pas souvent évident lorsque tu es devenu chrétien et tu es dans une famille où plusieurs membres de ta famille ne prient pas. Et c'est vraiment comme un défi pour toi parce qu'ils connaissent ton passé, Exactement. ils savent que la sœur Brenda était là, elle écoutait la musique du monde, elle faisait ceci, et puis d'un coup elle vient, elle commence à nous parler de Jésus. La première des choses, c'est que il y a ce qu'on appelle la fidélité du temps qui finit par confirmer que réellement quelque chose s'est passé dans ta vie et que tu as vraiment rencontré le Seigneur. Avec les temps, en voyant ta persévérance, ta consécration, ils finiront par comprendre que la décision que tu as prise est très sérieuse. Et la vie que tu vas commencer à mener va commencer petit à petit à les influencer. Les fruits de l'esprit que tu vas commencer à manifester va commencer petit à petit à les influencer. C'est déjà le premier soubassement de l'évangélisation, c'est le changement de caractère, le changement de comportement, le changement de vie. La deuxième des choses, c'est l'intercession que tu dois commencer à mener pendant que tu évolues avec le Seigneur, de continuer à prier pour leurs âmes, d'intercéder pour eux, de prier pour que le Seigneur les touche, que le Seigneur touche leur cœur. Et pendant que tu intercèdes pour eux, tu continues à les exhorter. Tu continues à les parler de Christ. Un jour, le Saint-Esprit fera son œuvre et tu verras, un te suivra, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est ce qui s'est passé un peu avec moi. Aujourd'hui, toute ma famille sont chrétiens. Tous mes frères, tous mes sœurs aujourd'hui sont chrétiens, d'autres pasteurs, d'autres vice-responsables dans une église. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Ce qui est vrai, c'est que ça se passera pas en un coup, ça se passera pas en un jour ni en 2 jours. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est d'abord le temps de ta transformation. Dieu permettra que par les fruits de l'esprit, ton changement, ton caractère, ça va commencer à les influencer, à les impacter. Alors, dans ce domaine, il faut vraiment de la persévérance. Exactement, c'est le mot qu'il faut. Il faut persévérer. Waouh! Merci beaucoup, pasteur, pour
Waouh! Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces vérités. Pouvez-vous prier pour quelqu'un qui se retrouve dans le même cas que vous, qui a soif, qui veut vraiment que sa famille change et soit sauvée? D'accord, on va prier. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Il ne faut jamais se décourager. Je vais prier pour toutes ces personnes afin que le Seigneur continue à toucher les membres de ta famille, mais en commençant par toi. Parce que si toi tu es touché, le Seigneur touchera aussi les membres de ta famille. Je prie, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, au travers de cette émission, je prie pour toutes les personnes que tu as rencontrées dans des familles, mais dans les membres de leur famille, Seigneur, restent encore dans le monde, dans la vie du péché. Et cette personne a besoin de voir ses frères, ses parents, ses sœurs être sauvés. Je prie que tu touches cette personne dans le nom puissant de Jésus, afin qu'au travers elle, que toute sa famille, ses frères, ses parents, ses oncles soient aussi affectés dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que tu l'as fait avec moi, tu peux le faire aussi avec eux, Seigneur, afin que leur famille soit sauvée et que ces personnes travaillent de manière à bâtir selon ton plan. Je déclare, Seigneur, que ta puissance est sur lui et cette année, il verra ses frères et ses sœurs être sauvés par toi au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et que tout ce que nous avons partagé sur ce plateau apporte du fruit dans vos vies. À très bientôt pour un nouvel épisode.